Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la suite du programme de la formation développeur d'applications mobiles Android et on va terminer la section 1, dernier point, comparaison des différentes technologies. Alors, je vais vous parler pourquoi j'ai choisi Xamarin et C# pour débuter dans la programmation. Je vais vous expliquer d'abord les notions du web front-end et le back-end et les différents critères pour choisir. Il faut un bon langage complet avec des bases solides en programmation. Il faut un écosystème puissant qui nous permet d'évoluer vers d'autres technologies à long terme. On va voir ça dans les slides d'après. Puis il faut obtenir un résultat bon en termes de performance et pro en termes de visuel. Et également certaines spécificités. Est-ce que je bénéficierai d'une communauté solide et est-ce que je trouverai des réponses en tapant les questions sur Google? On passe à l'explication des notions du web, le front-end et le back-end. Quand vous allez sur les sites internet, par exemple Google, moi j'ai tapé ma recherche langage du bas niveau dans la barre de recherche. Et bien vous voyez qu'on a un site web qui s'affiche avec différents résultats, des titres, du texte et différentes options, la loupe, les icônes, etc. Et bien tout ça, ça s'appelle le front-end. Tout ce qui est affichage site web et interaction utilisateur. De l'autre côté, lorsque j'ai tapé ma recherche, cette information est partie chez le serveur de Google qui lui gère une base de données. C'est ce qu'on appelle le back-end, tout ce qui est données et logique de fonctionnement. Entre les deux, on a le moyen de communication standard qu'on appelle les API REST, qui permet la communication entre le serveur et le navigateur, et aussi entre le serveur et l'application mobile. Maintenant, on va comparer les différents écosystèmes. À gauche, j'ai mis React Native avec l'écosystème JavaScript. Au milieu, j'ai Xamarin avec C#. Et à droite, Flutter avec Dart. On démarre avec l'écosystème JavaScript. Vous allez tout d'abord apprendre JavaScript, puis par-dessus le front HTML et CSS, après le back en PHP. Et vous aurez accès à différents frameworks comme Node.js pour réaliser des serveurs, le back-end, et React.js pour faire du front-end. Et aussi React Native pour créer des applications iOS et Android. Vous remarquez le mot React commune entre React.js et React Native. Ces deux frameworks sont différents, mais ils ont des notions similaires. Comme la notion de components, on peut réutiliser. Je vais vous donner un exemple. Si un développeur maîtrise React.js, il peut facilement apprendre React Native. Vous allez me dire, tout ça c'est intéressant. Je vais rapidement apprendre JavaScript, HTML et CSS et commencer à créer mes sites web. Mais dès que vous passez au framework,
vous serez confronté à un grand mur parce que Node.js et React.js sont compliqués et réservés aux développeurs experts en JavaScript. Mais on va continuer notre raisonnement jusqu'au bout. Je vais sur Xamarin, l'écosystème C#. Si vous remarquez, j'ai mis la case de C# plus grande que celle de JavaScript. C'est parce que le C# prend plus de temps à apprendre par rapport à JavaScript. Vous allez me dire, ce n'est pas intéressant. Mais attendez, par-dessus, vous avez différents frameworks comme .NET Core pour faire du back-end et du front-end qui est classé meilleur framework, cross-platform plus conteneur, Razor Page et également le WebSocket qui vous permet de rafraîchir vos données sur vos sites web. Si vous voulez vous renseigner à ce sujet, je vais vous laisser le lien en dessous de la description. Mais dans la formation, ce n'est pas le but. Et vous avez le framework Xamarin pour créer des applications mobiles, iOS et Android. Et également Unity 3D pour créer vos jeux 3D et faire de la réalité virtuelle. Et le plus grand avantage, c'est .NET qui vous permet de partager du code, des notions et des fonctions entre les différents frameworks. Je vais sur Flutter, l'écosystème Dart. Le langage Dart, il ressemble beaucoup plus au langage Java. Par-dessus, vous avez le framework Flutter qui vous permet de faire du front-end et de créer des applications mobiles, et aussi faire du desktop, application PC si vous voulez. C'est l'avantage de Flutter. Vous demandez où est le framework du back-end. Eh bien, j'ai mis un X parce que il n'est pas très connu. C'est un framework artisanal, on peut dire, parce que la technologie Flutter elle est récente. On passe à la synthèse de la comparaison. Par rapport aux performances, Xamarin il a des meilleures performances, React Native des bonnes performances, Flutter des meilleures performances. Par rapport au langage, le C# c'est un langage idéal avec des bases solides et des possibilités d'évoluer vers d'autres projets complexes. Et aussi la possibilité d'apprendre d'autres langages comme JavaScript, Dart, vu que c'est un langage complet. JavaScript, c'est un langage populaire et facile, mais incomplet, manque des notions de base. Le Dart, c'est un très bon langage de programmation assez particulier, évolution vers d'autres langages moins souples. La progression, apprentissage. Pour Xamarin, c'est progressif. React Native, début facile mais devient difficile en avançant, plus le debug difficile. Flutter, c'est progressif. Les écosystèmes, Xamarin est un écosystème important qui vous ouvre à d'autres technologies. Grâce à .NET, vous pouvez apprendre le web, Unity, etc. React Native, il a un écosystème important, des technologies pointues, mais réservées à des développeurs experts en JavaScript. Flutter, il a un écosystème limité. C'est tout pour cette vidéo et on termine avec la section 1. Dans la prochaine vidéo, on va passer à la section 2. Premier point, démarrage et installation de Visual Studio. Merci à tous d'avoir suivi ma vidéo. Si vous aimez, abonnez-vous pour recevoir les nouvelles vidéos. À la prochaine. Bye.